Bienvenue et bonjour. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre de manipuler l'application En Classe, qui est l'application qui va vous permettre de pouvoir gérer, contrôler, voir ce que les élèves font avec leurs iPads lorsque vous êtes avec eux dans la salle de classe. Et pareil, s'ils sont en train de faire un travail, ils sont censés être sur l'application Word et que vous voyez sur l'écran qu'ils sont sur une page internet, vous avez la possibilité à un moment donné de les rappeler à l'ordre et de les remettre au travail que vous attendez d'eux. Mais là, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez voir concrètement, vous, avec votre iPad, qu'est-ce que ça donne et comment ça va se passer. Si ça veut bien fonctionner. La vie d'un établissement scolaire, pour moi, c'est donc comme une ruche, avec un certain nombre de personnes qui sont là pour faire avancer le fonctionnement de cet établissement. C'est aussi tous les temps d'échange avec les collègues, les temps d'échange professionnels, forcément, nécessités par notre métier, et aussi, bien sûr et heureusement, tous les temps informels de détente, de plaisir, de partage, d'échange, ces bouffées d'oxygène qui nous permettent de repartir l'heure d'après ou 2 heures après face aux jeunes. Donc l'application En Classe, celle qui est ici, d'accord, avec le petit logo du bonhomme qui lève la main. Je crois que c'est Sarah. Toi, tu n'as pas de classe au lycée, donc j'ai créé un iPad pour toi. Et donc là, normalement, tous les élèves seraient exactement comme Bilal. Donc moi, je vais jouer le rôle de Bilal. Bilal, peu importe ce qu'il est en train de faire, à un moment donné, ça va apparaître. Alors là, c'est en tout petit, mais ça vous permet d'avoir un visuel général. On imagine que Bilal, il a envie de s'amuser et d'aller sur Internet. À un moment donné, Frédéric, lui, en étant au bureau, il peut voir ce qui va se passer. S'il veut aller plus loin, il va cliquer sur Bilal. Je veux bien que tu cliques dessus. Et il peut aller regarder sur le petit écran qui est ici. Et là, dès l'instant où il clique, il a vraiment un focus sur ce que Bilal est en train de faire. On imagine que Bilal va sur Google. L'intérêt principal de cet échange de pratiques, déjà, c'est d'accompagner les collègues qui sont en difficulté, qui ne se sentent pas à l'aise de se lancer face à une classe parce qu'ils vont tâtonner, parce qu'ils vont avoir du mal à lancer l'application peut-être. Et donc s'ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne vont pas le faire, alors que là, le fait de le faire entre nous, d'avoir des collègues qui sont là pour les aider en disant moi, dans mon cours, je l'ai fait de telle façon, pour moi, ça va les inciter, les motiver à utiliser la tablette face aux élèves et avec toute la plus-value que le numérique a pour moi. J'ai cette idée des graines que l'on plante un peu comme chez les élèves et montrer que les collègues le font, ça peut motiver à faire en sorte que moi aussi qui ne suis pas à l'aise puisse le faire. L'idée aussi par rapport à cette application et ce mode de fonctionnement, c'est que si vous êtes en train de faire un travail de groupe, vous avez le visuel sur un élève qui fait quelque chose de très intéressant, vous avez la main pour très rapidement diffuser son écran. Le numérique implique forcément un changement de posture. C'est vraiment, on n'est plus dans ce relationnel de l'enseignant détient le savoir, est derrière le bureau pour délivrer un savoir et l'élève est derrière sa table, il se tait et écoute. Et non, c'est vraiment, on bouleverse un petit peu tout ça et l'enseignant doit chambouler sa façon d'enseigner avec une modification de sa pratique, modification de la façon dont il va aborder son contenu. C'est pas simplement lui qui va rédiger, réciter, écrire un cours au tableau, ça va être un questionnement fait aux jeunes, ça va être le fait à un moment donné de les rendre encore une fois acteurs de ce qu'ils vont devoir peut-être chercher comme information. Vous n'avez plus rien, c'est-à-dire que ça écrase, ça annule, ça arrête le cours, comme si vous fermiez la porte de votre classe et tout se remet, le tableau est effacé et il n'y a plus rien, d'accord ? Donc il faut vraiment veiller, si vous avez des documents qui vous sont envoyés, quels qu'ils soient, à les ouvrir ou à les enregistrer d'une façon ou d'une autre pour vous permettre de pouvoir y retourner, de pouvoir y accéder ultérieurement. Le temps de ce midi par exemple, pour moi c'est pas de la formation, c'est vraiment de l'échange entre pairs, c'est du partage de compétences et où je vais les aider à acquérir cette compétence d'utiliser la tablette. Pas de la même façon que je pourrais les aider, je vais dire une bêtise, à déplacer une table. C'est vraiment cette notion d'aide, mais pas de formation. La frontière elle est très subtile et pas évidente à déterminer, mais pour moi c'est plus du partage de l'échange, de l'entraide, et ça permet d'avoir aussi des personnes qui vont être plus attentives, plus réceptives, dans le sens où elles ont choisi d'être là, elles sont venues de leur propre gré, même des personnes réticentes, et du coup elles ont pas cette notion de je suis là parce que je suis obligé d'être là. La suite de l'atelier pour moi c'est d'aller ressolliciter ces enseignants pour leur demander est-ce qu'ils l'ont mis en place, est-ce qu'ils ont eu des difficultés, est-ce qu'au contraire ils ont trouvé une plus-value à le mettre en place. Ceux qui ne l'ont pas fait, qu'est-ce qui les freine encore? Est-ce qu'il y a encore un petit levier sur lequel on peut jouer pour les inciter à le faire? Donc c'est de ne pas les laisser dans la nature, un petit peu comme les formations où le formateur vient sur une journée, une demi-journée, est en visio,
va transmettre un certain nombre d'informations avec un PowerPoint, un diaporama ou tout ce qui va bien, mais après s'en va et sans continuité. Et l'idée de ces temps-là, c'est vraiment d'avoir un projet, de se mettre en perspective, de se dire il faut que ça perdure, il faut que ça continue avec peut-être des temps informels où comment tu t'en sors. Est-ce que tu t'en es sorti? Est-ce que tu t'en es pas sorti? Qu'est-ce que tu as besoin de plus pour continuer, pour aller chercher peut-être plus loin l'expertise dans l'utilisation de cet outil? Il faut qu'on reprenne le contrôle des iPads. Parce qu'eux l'ont très bien pris, hein, le contrôle des iPads. Ah oui, c'est ça. Je vous rappelle que les petits bouts de papier, les boulettes pour envoyer un mot, c'est fini. Hein. Maintenant, c'est avec la tablette, un AirDrop et ça fonctionne bien.